Bonjour, mon nom est Soufiane Assa Traoré, je suis spécialiste en acquisition de talents, fondatrice de la structure Propel Formation, où nous accompagnons les particuliers comme les entreprises dans leur développement de carrière. Évidemment, ça englobe plusieurs choses que nous aurons l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails dans différentes capsules. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, un sujet d'actualité à ne pas négliger. Comment attirer et comment fidéliser les talents. Nous faisons face, c'est une réalité, c'est un fait, nous faisons face à des talents beaucoup plus convoités, donc beaucoup plus exigeants dans leur choix d'employeur. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques points qui vont aider les employeurs à pouvoir les attirer, mais aussi à pouvoir les conserver. J'ai l'habitude de dire qu'il y a une différence entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, l'ancienne génération vouait une fidélité sans faille à son employeur, peu importe son évolution dans l'entreprise ou pas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour la nouvelle génération. Les talents ont besoin d'évoluer dans une entreprise et ils vont vraiment au mérite. Donc, ils ne sont pas fidèles à une entreprise juste pour être fidèles à cette entreprise. Alors, comment les attirer justement? Nous allons rester dans le cadre occidental, en particulier en Amérique du Nord. Donc déjà, pour commencer, le salaire est toujours d'actualité, est toujours très, très important. C'est important que l'employeur ait l'heure juste des salaires qui sont proposés sur le marché, dépendamment des postes. Et si l'employeur peut faire un peu plus, ça sera encore mieux. Les avantages sociaux ne sont pas non plus à négliger. Lorsque l'employeur paye à 100% les avantages sociaux, c'est très intéressant et ça attire les meilleurs talents. Il y a aussi les vacances qui sont très importantes, surtout en Amérique du Nord, où les vacances sont quand même assez restreintes par rapport, par exemple, en France. On sait très bien que les vacances, on peut avoir 1 semaine ou 2 semaines de vacances, pas plus. Pour un cadre, on peut aller jusqu'à 4 semaines, 5 semaines et tout. Mais la plupart du temps, c'est vraiment 2 semaines. Et des fois même, c'est même pas dès le jour 1. Donc, lorsqu'un employeur veut se démarquer, c'est important qu'il puisse proposer de bonnes vacances, une flexibilité dans les congés et dès le jour 1, pourquoi pas. Il y a aussi la qualité de vie. Comme on le sait, nous sommes rentrés dans une ère depuis la Covid où travailler de façon hybride ou alors faire un télétravail complet, c'est très important. C'est très très important pour dans le choix du talent. Donc, si un employeur veut se démarquer, il faudrait qu'il propose cette option-là d'hybride ou de télétravail. Et s'il veut encore mieux se démarquer, ça serait intéressant pour lui de proposer du télétravail partout dans le monde, parce que ça, c'est très alléchant pour les talents au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a aussi la formation. Voilà, oui, il y a la formation. Comme vous le savez, c'est important pour le talent de sentir qu'il est en train de se développer dans cette entreprise, d'avancer dans cette entreprise. Donc, lorsque l'employeur le propose de payer une certification, de le former, de payer pour un diplôme, etc., c'est très alléchant pour le talent. Alors, on sait très bien que oui, c'est bien d'attirer le talent, mais c'est encore mieux de pouvoir le garder, de pouvoir le conserver. Et de ce que j'ai remarqué, c'est très difficile pour les entreprises de pouvoir garder justement leurs employés. J'ai l'habitude de dire que la marque employeur, donc tout ce qui a trait à la communication de l'entreprise, ne commence pas à l'extérieur, ne commence pas avec les beaux postings, etc., les publicités. C'est vraiment à l'intérieur que tout commence. Qu'est-ce que les employés disent à l'intérieur? Il faut comprendre que ce qui attire et ce qui garde justement les employés, c'est l'écoute active. On parle beaucoup de santé mentale et tout, mais les employeurs n'ont pas développé justement cette écoute active. Il faut accompagner l'employé. Aussi au niveau de l'intégration. L'intégration est très souvent bâclée et c'est ce qui pousse en fait les employés à ne pas rester en fait dans l'entreprise. Au bout de 1, 2, 3 mois, ils partent parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Donc c'est important d'investir dans la vie de l'employé en commençant par le jour 1 de l'intégration et comme je disais, de l'accompagner au fur et à mesure. Et je vais terminer avec un point tout aussi important, tenir ses promesses. Vous savez, lorsque vous dites que l'employé va avoir telle ou telle responsabilité, c'est important que l'employé puisse trouver ses responsabilités, qu'il puisse vraiment faire le travail pour lequel il a appliqué.
Donc ça permet justement une bonne confiance et ça permet justement à l'employé de rester dans cette entreprise et de se sentir à sa place. Alors, la prochaine fois, nous allons parler encore de ce volet-là, de comment attirer, comment fidéliser les talents, mais en Afrique, parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Alors, on se dit à très très bientôt. Bye bye.